Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit la semaine dernière, je reviens pour une vidéo sur Tottenham pour parler un peu de la situation à Tottenham. C'est vrai qu'en ce moment il y a vraiment beaucoup de choses à dire à propos du club. Oui, et entre le changement d'entraîneur, la défaite en finale de Carabao Cup, la fin de saison, il y a vraiment plein de sujets que je voulais aborder. Donc voilà, on est parti sur une vidéo sur Tottenham. Et comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais pas aller plus loin dans l'introduction et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et moi je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors oui, à Tottenham, c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué. On a changé d'entraîneur il y a une semaine maintenant et, comment dire, pour moi c'était pas une erreur de changer d'entraîneur parce qu'on voyait qu'avec José Mourinho ça ne marchait plus. Donc pour moi il fallait faire quelque chose, il fallait changer d'entraîneur, il fallait faire quelque chose. Après, au niveau du moment du changement d'entraîneur, est-ce que c'était le bon ? Pour moi, en soi, qu'il y ait eu une finale de Carabao Cup, ça change pas forcément grand chose parce que de toute façon on avait vu que la plupart des joueurs ne jouaient plus pour Mourinho. Ça a été confirmé d'ailleurs par les rumeurs, ça a été confirmé par certaines sources. Donc et on le voit aussi avec la réaction de certains joueurs. Il fallait faire quelque chose, ça servait à rien de s'entêter absolument avec Mourinho. Après oui, il y en a beaucoup, je sais, qui ont remis en cause le moment où on a licencié Mourinho par rapport à la finale de Carabao Cup. Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal de changer de coach à une semaine de Carabao Cup, surtout pour mettre un intérim qui a tout juste 29 ans. Mais il fallait être réaliste aussi. Le dernier match de Mourinho d'Everton, les joueurs n'ont rien fait. On a réussi à avoir le match nul parce qu'Harry Kane, il est professionnel, il est toujours là quand on a besoin de lui. Donc voilà. Après, les autres, il n'y a rien eu dans le jeu, il n'y a vraiment rien eu dans le jeu face à Everton. Donc pour moi, le fait qu'on ait viré Mourinho, il n'y a pas de bon ou mauvais timing parce que oui, moi personnellement je pensais qu'on allait attendre la fin de saison, mais au final moi ça m'a pas tant choqué que ça parce que en fait je me dis on aurait gardé Mourinho pour la Carabao Cup, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait joué de la même manière et qui nous dit qu'on aurait réussi à marquer sous Mourinho et pas sous Ryan Mason. C'est pour moi franchement voilà, c'est cela, on a vu que la finale elle était imprimée du jeu de Mourinho, du jeu que Mourinho a mis en place et ça c'est pas quelque chose qu'on va changer du jour au lendemain. Ryan Mason il est là depuis une semaine, il fallait pas s'attendre à ce qu'il vienne avec un tout nouveau plan de jeu, avec des toutes nouvelles connexions. Les joueurs ça fait un moment qu'ils étaient plus trop habitués à jouer en attaque, donc les connexions elles sont perdues, elles ont été perdues, donc il fallait pas s'attendre à ce qu'on ait le Barça qui joue à la place de Tottenham face à Manchester City. Et de l'autre côté, si on avait joué avec Mourinho, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait joué de la même manière et on n'aurait pas forcément plus marqué parce que si les joueurs ne voulaient plus jouer avec lui, ça aurait été encore pire que ce qu'on a vu. Donc pour moi, oui, le moment est pas forcément idéal, mais pour moi, en soi, c'était pas non plus une disgrâce de virer Mourinho à ce moment-là parce que de toute façon je m'attendais à rien de la finale sous Mourinho et avoir Ryan Mason ça m'a au moins redonné un peu l'envie de voir ce qui se passait et sur un coup de chance ça aurait pu passer. On a vu que, et du coup je vais passer à mon deuxième point, on a vu que pour la finale on a très bien résisté en défense et j'y croyais pas trop au début, franchement c'était quand même Manchester City à côté. Quand j'ai vu les compos, Manchester City a vraiment sorti une grosse équipe alors qu'ils ont les demi-finales de Ligue des Champions à jouer, donc j'y croyais pas trop quand les compos sont sortis, mais au plus le match avançait, au plus je voyais qu'on tenait défensivement et donc j'ai commencé à y croire. Après c'est toujours le même problème à Tottenham, il y a toujours un moment dans le match où un ou deux joueurs vont faire des erreurs et ça va nous coûter un but et là dans ce cas là ça va nous coûter un trophée. Donc oui, pour être clair, Mourinho n'est pas responsable de tout ce qui se passe au club. On voit bien que même quand Mourinho est parti, il y a toujours des joueurs qui ne sont plus suffisants à cette équipe et je reviendrai sur ce point après.
Mais c'est vrai que sans Mourinho, j'ai recommencé à y croire un peu plus. Mais oui, les joueurs, encore une fois, gagner une finale, il faut les joueurs pour, surtout face à Manchester City. Et je pense qu'à Tottenham, on n'a pas tous les joueurs qui sont à la hauteur d'une finale face à Manchester City. Et voilà. Et d'un autre côté, c'est vrai que Ryan Mason, je ne veux pas trop le critiquer parce qu'il est là depuis une semaine. Mais c'est vrai que sa composition et ses changements étaient un peu bizarres. Je ne comprends toujours pas, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, pourquoi Ndombele n'a pas joué. Mais après voilà, on a vu aussi que mettre Ndombele dans un milieu avec Lo Celso et Højbjerg, ça ne marchait pas forcément non plus. Donc je peux comprendre qu'on ait voulu essayer quelque chose d'autre en mettant Winks dans la composition. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que Ndombele n'ait pas joué du tout. On aurait pu le faire rentrer à mon sens à la place de Sissoko, on aurait pu le faire rentrer à la fin du match, on aurait pu le faire rentrer à plein de moments. Donc voilà, après j'ai pas envie de trop mettre la faute sur Ryan Mason parce que comme je l'ai dit, d'une il est là que depuis une semaine et de deux on sait pas trop ce qui s'est passé en coulisses parce que certaines rumeurs disent que Levy a viré Mourinho car Mourinho voulait préserver un peu l'équipe pour le match face à Southampton et mettre la grosse équipe pour gagner la finale en Carabao Cup. Au final, on a viré Mourinho et le contraire est arrivé. Donc à quel niveau Levy a pu influencer la composition lors du match de Carabao Cup face à Manchester City, je ne sais pas. Donc oui, je reconnais volontiers que Ryan Mason a fait des fautes sur la compo, sur les changements, sur tout ça. Mettre la faute sur lui, ça me dérange un peu parce qu'il prend un club qui est dans une très mauvaise situation. On ne sait pas à quel point Levy a mis son grain de sel là-dedans. Donc voilà, oui, la finale de Carabao Cup a été très mal gérée, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est seulement le coach, si c'est le président. Et donc oui, c'est une déception la Carabao Cup, c'est une 13e année sans trophée. Mais voilà, je me dis que j'ai vécu plusieurs années sans trophée, sans rien gagner. Je peux encore vivre une année en plus et voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est la fin de saison, début de saison prochaine. C'est la situation du club en général. C'est vrai que la victoire face à Southampton a fait beaucoup de bien à mon sens. Un peu ternie par la défaite en finale de Carabao Cup, mais c'est vrai que cette victoire elle avait fait du bien autant au moral et au classement parce que ça nous a évité de perdre trop de points sur nos opposants directs à la Ligue des Champions Europa League. Et c'est vrai que pour cette fin de saison il reste 4-5 matchs. Le calendrier, on a connu plus simple, mais on a connu aussi plus dur et je pense que la Ligue des Champions, ça va être très difficile, voire impossible. Mais d'un autre côté, Chelsea a un calendrier très difficile. À voir après comment on va gérer cette fin de saison. J'espère un petit regain d'énergie, un petit sursaut de la part des joueurs parce qu'on a changé d'entraîneur. Ça a l'air de se passer bien avec lui parce que c'est un ancien coéquipier, coéquipier de la plupart des joueurs. Le moral de certains joueurs a l'air d'être revenu. Je parle notamment de Winks, Dele, Bergwijn. Les trois semblent assez heureux que Mourinho soit parti. Donc j'espère que cela va se retransmettre sur les terrains. Et oui, je pense que atteindre la Ligue des Champions, ça va être quand même très compliqué. Mais pourquoi pas essayer de se qualifier pour l'Europa League. À mon sens, l'Europa League, ça reste quand même la compétition qu'on est le plus à même de gagner. Parce que c'est vrai que cette saison, on a été battu par le Dinamo Zagreb. Mais je pense qu'il y avait tout un contexte autour. L'année prochaine, on va avoir un nouveau coach. On va avoir, j'espère, de nouveaux joueurs. Et on va pouvoir se séparer de certains joueurs cet été. Donc je pense que oui, se qualifier pour la Ligue des Champions, j'aimerais bien pour avoir la Ligue des Champions dans le stade à nouveau, pour avoir ces ambiances de mardi, mercredi soir. Mais c'est vrai que pour moi l'Europa League ça m'irait aussi parce que si on voit dans les choses concrètes, la Ligue des Champions va falloir battre le Bayern, Paris maintenant qui est devenu un très grand adversaire, le Barça, le Real. C'est encore très compliqué pour se faire une place en Ligue des Champions, alors qu'en Europa League c'est vrai que ça paraît un peu plus accessible. Et oui, je pense que avec un nouveau coach qui rentre un peu plus dans les valeurs de Tottenham, qui rentre un peu plus dans les valeurs de certains joueurs, qui
qui arrive aussi à changer d'avis s'il voit que cela ne marche pas, ce que j'ai longtemps reproché à Mourinho. Mourinho, je sais que les torts ne sont pas que de son côté. Je sais que les joueurs aussi ont eu beaucoup de torts, mais ce que je reproche le plus à Mourinho, c'est de ne pas avoir su changer son système de jeu, de ne pas avoir su changer son comportement, de ne pas avoir su changer tout simplement d'une manière générale quand il a vu que ça ne fonctionnait plus. Au bout d'un moment, on a vu que ça marchait plus, on a vu que son système de jeu basé sur la défense ne fonctionnait plus parce que notre défense n'était pas assez forte pour gérer tout un match. Alors pourquoi on a persisté à jouer dans ce système là alors qu'on avait des beaux joueurs pour jouer un jeu de possession, pour jouer un jeu d'attaque? Donc voilà, pour moi c'est cela que je reprocherais le plus à Mourinho pendant son année à Tottenham. Après oui, la saison prochaine on va avoir un nouveau coach, je ne sais pas encore qui parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de noms et je trouve que ça part un peu mal pour Tottenham. J'espère que Levy va bouger vite parce que c'est vrai que là tous les gros noms avec qui on était liés commencent à nous filer un peu sous le nez. Le coach de Leipzig part au Bayern, on vise le coach de l'Ajax, il a annoncé à Leipzig. Voilà, j'aimerais bien qu'on ne se retrouve pas avec Rudy Garcia parce que Rudy Garcia à Lyon, je pense qu'il va pas faire long feu non plus, et si on pouvait éviter d'avoir Rudy Garcia à Tottenham, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'espère que Levy va s'activer très vite pour trouver un coach, et cet été le but de Tottenham c'est de faire un peu le ménage dans l'effectif et de ramener des nouveaux joueurs, parce que c'est vrai qu'à Tottenham il y a certains joueurs, et je l'ai dit en début de vidéo, qui n'ont tout simplement plus leur place, et je pense que c'est en partie aussi pour ça que Mourinho ça n'a pas marché. Pour moi c'est un peu un 50-50, Mourinho avait ses torts, les joueurs aussi, et on l'a vu lors de la finale, tout se passait, je dirais pas bien parce qu'on n'a pas bien joué, mais tout se passait plutôt pas mal jusqu'au moment où Sissoko a lâché son joueur du marquage. Et Sissoko c'est un joueur que j'aime beaucoup, il s'est toujours donné pour le club, mais c'est vrai que ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il n'est plus vraiment au niveau pour le club. On l'a vu pour la finale de Carabao Cup, et Sissoko ça fait partie de ces joueurs qui, voilà, je l'aime beaucoup, merci pour ce que tu as donné au club, mais on a besoin de fonds pour acheter des joueurs, donc c'est un des joueurs que je vendrais en premier pour moi. Oui, je veux un ménage cet été, mais j'avoue que j'ai pas hyper confiance en Levy pour le faire. C'est des joueurs qui, je pense, vont être assez compliqués à vendre pour certains parce que soit ils ne jouent plus, soit leurs prestations, je ne sais pas trop où on va les vendre, mais voilà, j'espère qu'on va faire ça, j'espère qu'on va ramener d'autres joueurs, et voilà. C'est vrai que cette saison là actuelle, elle a donné beaucoup d'espoir. Le début de saison a donné beaucoup d'espoir à tout le monde, et c'est vrai qu'on a une fin de saison qui brise un peu tous ces espoirs. Et je pense que c'est ça, être supporter. Je commence à espérer pour l'année prochaine, avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau coach. Je commence à espérer pour l'année prochaine. Je me mets à rêver qu'on gagne des trophées l'année prochaine, qu'on gagne l'Europa League. Et c'est peut-être ça le plus dur, c'est que je commence déjà à espérer alors que je sais que je risque d'être déçue. Mais bon, je pense que c'est ça, être supporter. Et c'est ça, être supporter de Tottenham surtout. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'ai peut-être beaucoup parlé pour ne pas dire des choses très intéressantes, mais j'avais envie de parler un peu, voilà, comme je pourrais parler à d'autres supporters, comme je pourrais parler à des amis. Donc voilà, c'était une vidéo sans structure, sans préparation. J'avais envie de faire un peu le bilan de Tottenham, de cette saison, de ce qui se passe en ce moment. Je ferai sûrement moins de vidéos sur Tottenham en fin de saison, puisque je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. J'attends de voir ce qu'il se passe. Je ferai sûrement une vidéo en fin de saison pour faire là vraiment un gros bilan sur la position dans le classement, sur qu'est-ce que j'attends du transfert de cet été. Donc voilà. Pour cette vidéo, c'était juste un peu un point post-finale de Carabao Cup, de Coupe de la Ligue. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut!